Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, Bienvenue pour la nouvelle vidéo de ce jour. Aujourd'hui, c'est basé spécifiquement sur la plateforme cloud AWS d'Amazon. Nous allons travailler aujourd'hui sur la création d'une machine virtuelle. Donc, nous allons créer aujourd'hui une machine virtuelle sur AWS de manière manuelle. Pas utiliser une infrastructure assez code, comme peut-être CloudFormation, mais nous allons le faire d'abord de façon manuelle pour que tout le monde puisse voir comment manuellement c'est fait. C'est vrai qu'en entreprise, vous n'allez pas trouver ça, vous n'allez pas pouvoir travailler comme ça en entreprise, directement sur la plateforme. Ce sera très difficile, même si c'est le cas, mais ça sera très difficile de trouver de travail directement sur la plateforme comme vous allez le faire aujourd'hui, comme nous allons le faire aujourd'hui. Mais c'est très important déjà pour vous de découvrir comment se fait de façon manuelle, ce qui est important. Alors, ce cours pour pratique vous permettra de commencer à utiliser la machine virtuelle de AWS qui est appelée EC2, Elastic Compute Cloud. Vous allez apprendre à lancer, à vous connecter et à utiliser une instance Linux dessus. Une instance est un serveur virtuel dans le nuage AWS fonctionnant avec un système d'exploitation spécifique et peut être utilisé pour héberger des applications et des bases de données. Donc, déjà, c'est une très bonne introduction à ce que vous allez voir, ce que vous faites d'habitude, je dis pour les développeurs, ce que vous faites d'habitude sur vos machines locales, vous pouvez aujourd'hui les faire en ligne et pouvoir détecter des bugs directement sans plus devoir finir de développer localement, aller déployer avant de découvrir que, ah bon, oui, bon, il y a des packages qui posent des problèmes au niveau en ligne. Alors, nous allons commencer directement par la plateforme. Nous allons nous connecter directement à la plateforme Amazon. Personnellement, je suis déjà connecté sur la plateforme. Et bon, sur la plateforme. Alors, vous allez voir ici, il y a pour rechercher ici tout, c'est la machine virtuelle, c'est très facile. C'est juste taper sur la barre de recherche là. Il y a ici tout. Vous pouvez directement cliquer dessus et ça va vous ramener au dashboard où vous allez voir toutes les informations dont vous avez besoin. Pour créer l'instance, elle est simple. Vous allez sur instance. Vous allez voir, pour le moment, j'ai une instance qui est terminée. Une instance qui est terminée, qui a été arrêtée, que j'ai arrêtée. Alors, je vais créer une nouvelle instance. Je vais créer une nouvelle instance. Launch instance. Je crée une nouvelle instance. Je vais donner un nom. Je vais donner un nom. Hein, euh, Blue Cloud. Blue Cloud. Ça va. Je donne un nom. Alors, je vais choisir maintenant le système d'exploitation que je veux pour ma machine virtuelle. Alors, ici, j'ai Amazon Linux. Vous avez vu, là, il y a Free Tier Eligible. Free Tier Eligible, ça veut dire que ce sont des machines, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont disponibles gratuitement, qui sont disponibles pour vous gratuitement, que vous pouvez utiliser gratuitement. Alors, je vais choisir, vous pouvez choisir l'un des deux, ça dépend, tout c'est optionnel. C'est optionnel. Et aussi, ça dépend aussi de la configuration, des caractéristiques de ces systèmes d'exploitation-là. Comme vous allez voir ici, vous avez 164 bits avec chacun d'eux a ses particularités. Vous allez voir, chacun a ses particularités, dépendant aussi de l'application que vous voulez aussi héberger. Parce que c'est pas toutes les applications que vous allez pouvoir vouloir utiliser ces systèmes d'exploitation spécifiquement. Alors, maintenant, lorsqu'on parle maintenant au niveau des capacités de cette machine virtuelle, vous allez voir ici, c'est pour ça qu'on dit instant type. Là, c'est les capacités de la machine virtuelle dont vous avez besoin. Bon, ici, je ne peux donc pour le moment utiliser que le T2 Micro parce que c'est le seul qui est gratuit. C'est le seul qui est gratuit. Donc ça, c'est juste pour un test. Vous allez voir que ça dépend des capacités dont vous avez besoin aussi. Voir le coût qui est bien identifié par heure, combien ça coûte d'utiliser cette machine virtuelle-là. Alors, c'est dépendant de votre application, dépendant de votre logiciel que vous voulez tester, utiliser, déployer, que vous allez choisir maintenant euh, les capacités de votre machine virtuelle. Donc, précisément, maintenant, j'ai utilisé un Tito Micro. Vous voyez, on a le coût.
On donne la mémoire, j'ai 1 giga de mémoire disponible. Alors, c'est bon. Je vais descendre maintenant sur le keeper. Keeper, maintenant, c'est juste pour nous parler de la clé. La clé, pour vous connecter de façon à distance, pour connecter à distance à votre serveur, à votre machine virtuelle, vous avez besoin d'une clé. Alors, vous pouvez aussi, vous pouvez décider de ne pas utiliser une clé, comme vous pouvez décider d'utiliser une clé. Donc, ça dépend de vous-même. Dans la majeure partie des cas, vous devez forcément avoir une clé pour vous connecter parce que, comme j'ai dit plus haut, il sera très difficile quand on vous demande de travailler directement sur la plateforme. Comme ça. Vous aurez besoin d'une clé pour pouvoir travailler de façon à distance, pour pouvoir atteindre la machine virtuelle, pour faire quelques configurations que possible et déployer aussi votre logiciel, votre application sur le serveur. Alors, je vais créer une nouvelle clé. Alors, pour me connecter à ce serveur, je vais utiliser Putty. Pour utiliser Putty, il faut une extension PPK. Donc, je vais changer ça en PPK. RSA Encrypted Private Key, Private and Public Key, oui. D'accord, je vais créer la clé. Je vais donner un nom. Je vais donner un nom, Blocky. Donc, je donne ça, Blocky. Et là, dès que je vais créer la clé, ça sera téléchargé directement sur ma machine locale, localement. Téléchargé sur ma machine localement. Alors, maintenant, nous en passons aux configurations réseau. Partie très importante aussi, configuration réseau. Nous allons aller sur éditer. Alors, ici, vous allez comprendre que nous faisons déjà face aux premières mesures de sécurité. C'est qui est l'un des plus grands avantages du cloud, c'est cette sécurité-là que nous avons. Effectivement, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Plusieurs niveaux de sécurité. C'est vrai que les professionnels de nos jours nous effrayent parfois lorsqu'ils parlent de sécurité. On dirait que c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est jamais vu, mais déjà ici, vous allez voir les premières mesures de sécurité. Hein. Déjà, nous avons le VPC qui est le Virtual Private Cloud, hein, un cloud privé, virtuel. Déjà, lorsqu'on parle de virtuel, déjà, on parle de sécurité. Ça commence déjà à parler de la sécurité. Alors, nous allons laisser ça par une configuration par défaut. Le sous-domaine, nous avons besoin de sous-domaine spécifique aujourd'hui. Ça, c'est juste pour une démonstration. Pas besoin de sous-domaine, mais dans la vidéo à venir, je vais étaler dessus sur les sous-domaines. Ici, Auto Assign Public IP. Là, maintenant, j'accepte que le système me donne une adresse IP publique automatique. Donc, j'ai pas besoin de choisir l'adresse IP publique. Alors, maintenant, le Security Go, je vais créer un Security Go. Voici encore une autre mesure de sécurité. Ici, je vais donner un nom au Security Group. Je vais mettre encore Blue Secure. Blue Secure. Notre mesure de sécurité, Security Group, ça veut dire quoi? C'est un ensemble fermé. Nous parlons ici d'un ensemble fermé. Et dans cet ensemble fermé, nous donnons accès à cet ensemble fermé à des protocoles bien spécifiques. Ce n'est pas tout protocole que nous donnons accès ici, à qui nous donnons accès ici. Ce n'est pas toute adresse IP à qui nous donnons accès à cet ensemble fermé-là. Donc, il est restreint. Après le Virtual Private Cloud, nous avons maintenant le Security Go, qui vient donner un deuxième niveau de sécurité de la plateforme. Donc voilà maintenant, nous avons dans le Security Go, nous avons des protocoles à qui nous pouvons donner accès à notre instance. Alors, nous avons ici SSH. SSH, c'est pour permettre de nous connecter à distance, qui est autorisé. Alors, maintenant, vous allez voir ici, source type. Ça veut dire quelle est la source. Quelles sont les sources qui peuvent toucher, qui peuvent atteindre notre machine virtuelle à distance. Ici, j'ai mis n'importe quelle, de n'importe où. Alors, ce n'est pas du tout conseillé. Il faut jamais utiliser ça lorsque nous sommes en production. Ici, c'est parce que c'est un hands-on et je veux juste vous montrer comment c'est créé. Il y a trois options ici. Il y a custom, que vous voyez là. Custom, ça veut dire que ce sont des adresses IP spécifiques. Vous allez voir ici, vous allez voir ici des ensembles bien spécifiques qui peuvent toucher ces machines virtuelles-là, bien spécifiques. Vous pouvez choisir un ensemble pour dire cet ensemble d'adresses IP
peuvent avoir accès à la machine virtuelle. Au cas contraire, nous avons ici mon adresse IP. Je peux dire c'est juste mon adresse IP qui aura droit d'avoir accès à cette machine virtuelle-là. Juste mon adresse IP. Alors, c'est plus conseillé, mais en entreprise, ça ne sera pas juste votre adresse IP, ça sera un ensemble d'adresses IP. Peut-être des différents intégrateurs, des développeurs qui sont dans le groupe, peut-être deux ou trois qui auront l'opportunité, l'autorisation de déployer des applications sur le serveur et qui auront accès à cela. Alors, maintenant, je vais revenir sur Anywhere et puis je vais ajouter encore un autre protocole. Parce que pour avoir accès, pour que le serveur puisse pour que la machine virtuelle puisse avoir accès au protocole HTTP, Internet, il faut absolument lui donner notre autorisation là. Parce que si vous ne donnez pas l'autorisation là, il n'aura jamais accès à Internet. Alors, c'est pour ça que ici, je vais donner accès au protocole HTTP. Ici, pour qu'il puisse, vous pouvez avoir accès grâce à son adresse, il peut avoir accès à Internet. Il peut avoir un accès à Internet. Il peut avoir une route qui le mène à Internet. C'est pour ça que là, je mets HTTP. Et je vais mettre aussi Anywhere. D'accord. De n'importe où. Maintenant, la configuration du stockage, ici, elle est simple. Elle n'est pas configurée. Elle n'a pas grand-chose. Elle n'a vraiment pas grand-chose. Il y a 8 Go qui est alloué. Ça, c'est qui est attaché directement à l'instance lorsqu'elle est créée. Lorsqu'elle est créée. Donc, je crois que là, pour les configurations de base, c'est complet. Vous allez voir ici un résumé de votre configuration. Et pour aller plus vite, vous allez cliquer pour créer l'instance. Vous créez sur Launch Instant. Ça prend juste quelques secondes pour se créer. Et dès que vous avez créé, la console est là. Vous allez voir Pending. Ce pending-ci, démontre juste que il est encore en cours. La création est encore en cours. Donc, il faut patienter un peu pour que on puisse avoir, voilà, running. Là, le serveur est en ligne. Vous allez voir maintenant l'adresse IP. Mais vous allez constater ici, c'est que vous avez une machine, mais cette machine-là a son, je vais copier, surtout copier avant de coller dans un nouvel onglet. Parce que si vous allez directement sur Open Address, il va voilà ouvrir cette adresse publique avec un HTTPS. Il y aura le protocole HTTPS de façon automatique. Pourtant, nous avons autorisé uniquement le protocole HTTP sur cette machine virtuelle-là. Donc, vous voyez que si je dis Open Address, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, ça va vouloir s'ouvrir avec HTTPS. Là, je vois un nouvel onglet. Je mets l'adresse IP. Je vais essayer d'ouvrir l'adresse IP. Ici, il n'y a aucun site. D'accord? Il n'y a aucun site, il n'y a rien, il n'y a juste que la machine virtuelle. Donc, c'est logique que normalement, on n'y retrouve rien à cet instant-ci. Vraiment rien à cet instant-ci. Alors, euh, je crois que, alors, déjà, ce qu'on va dire, c'est que, à cet instant bien précis, vous avez créé avec succès une machine virtuelle de bout en bout, avec tous les éléments dont elle a besoin pour fonctionner. Alors, la prochaine vidéo que je vais faire sera comment se connecter à cette machine virtuelle à distance avec Putty et pouvoir installer un serveur pour vous permettre de visualiser le contenu en ligne et vous permettre de visualiser ce contenu en ligne. D'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'on sera ensemble pour la prochaine vidéo. Alors, je continue à insister dessus. Si quelqu'un a des propositions sur un meilleur moyen, sur un moyen plus rapide de faire ce que nous faisons, de faire ce que je fais, un moyen plus efficace de faire ce que je fais, s'il vous plaît, il faut vraiment l'indiquer en commentaire. Ça va beaucoup nous aider à évoluer plus rapidement parce que, comme j'ai dit,
il n'y a pas un moyen plus efficace, plus efficient de faire quelque chose en technologie, puisque chaque jour, on met à jour les méthodes et les moyens et les solutions. Donc, merci beaucoup à tous. On se revoit à la prochaine vidéo.